Bonjour à tous, merci beaucoup tout d'abord d'être présents pour la présentation de notre baromètre pour étudier effectivement avec nous les impacts économiques, sociaux, territoriaux effectivement de notre belle profession. Qu'est-ce qu'à votre avis on doit retenir dans la profession aujourd'hui de ce baromètre 2025 qui montre sinon une inflexion, quand même une petite tendance? Effectivement, je pense que c'est ce que vous dites, c'est qu'effectivement on est sur une année d'inflexion où après des années de croissance, voire de croissance rapide, notamment post-Covid, on avait déjà eu un retour à la normale et désormais on a une certaine forme de résilience qui montre quand même la robustesse de ce secteur, qui arrive quelque part à encaisser, je dirais, une période macroéconomique un peu plus complexe, mais qui montre quand même justement sa capacité à quand même continuer à servir le marché, à servir ses clients, et avec peut-être là aussi certains secteurs d'activité qui tirent un petit peu leur épingle du jeu. On a vu que les télécoms continuent un petit peu leur décroissance relative, alors que d'autres secteurs d'activité prennent désormais beaucoup plus d'espace. Je pense notamment à l'énergie ou aux utilities, ou encore à l'assurance ou au secteur public pour une moindre part. Alors ce matin, après votre intervention, on a eu un conférencier qui a parlé notamment d'Obélisque à redresser. Sur quoi il faut travailler? C'est quoi les enjeux des années à venir? Parmi les enjeux des années à venir, alors c'est pas tout à fait les mêmes modalités, mais il y a la technologie. On parlait de cordes et de poulies et on est désormais beaucoup plus sur des outils évidemment très innovants. Le buzzword, c'est l'intelligence artificielle, mais au-delà de ce mot un peu clé, il y a en fait derrière toute une notion justement d'outils et de process à la disposition des conseillers ou des clients pour rendre finalement l'expérience que vit le client ou que vit le conseiller beaucoup plus performante, beaucoup plus efficace, à l'image justement de cette capacité finalement d'un millier d'hommes à relever l'obélisque. C'est quelque part la capacité finalement des entreprises à mieux servir leurs clients, mieux répondre à leurs attentes et faire vivre une expérience parfois enthousiasmante. Finalement, ce que je retiens de l'activité de cette année, c'est le 0,1% de stabilité du marché qui cache en fait beaucoup de volatilité, d'hétérogénéité, de protéiforme dans les changements de cette année. Mais je me dis que toutes ces contraintes, tous ces bouleversements vont faire jaillir beaucoup de sources de créativité, puisque finalement, c'est de ces frottements que jaillissent les nouvelles idées. Je retiens deux choses. D'abord, qu'il faut faire preuve de prudence avec l'économie actuelle et le contexte actuel, mais en même temps, je suis confiant parce qu'on est sur un marché qui est toujours en mutation et en évolution, donc on va savoir s'adapter à toute cette transformation. Il s'agit juste d'être prudent et de prendre le temps pour aller dans ce sens. C'est une étude très intéressante, très importante. Alors après, il y a la partie quanti et la partie quali. Sur la quanti, ce qu'on note, c'est plutôt une certaine stabilité, que ce soit chiffre d'affaires avec des petits plus, des petits moins. Je ne vais pas revenir dans les détails. Tout ça est consigné dans un beau document. Donc voilà, il faut retenir que le chiffre d'affaires est assez stable. Il y a des secteurs qui sont en croissance, porteurs. Donc je pense que ça c'est important. Et après, on voit aussi, selon les zones géographiques, quelques évolutions qu'on retrouve dans le document. Après, ce qui, moi, je trouve encore plus intéressant dans l'étude, c'est la partie qualitative. Et si je devais retenir quelques messages clés, c'est vraiment le fait que la relation client, ça reste un facteur de différenciation pour nos clients. Ça, c'est vraiment très important. Et c'est aussi de plus en plus un facteur de transformation. Du coup, ça, c'est des éléments, bien sûr, avec la révolution en sous-jacent, la révolution numérique qui est là. Et donc, je pense que c'est ces évolutions-là qu'on retrouve aussi dans ces études et qui sont très, très intéressantes. Ce que je retiens de majeur, c'est ce qui n'a pas été dit dans l'étude, c'est-à-dire globalement, effectivement, un marché qui montre
et une fois n'est pas coutume, une certaine stabilité, voire une légère décroissance du chiffre d'affaires, et qui masque à mon avis une vraie réalité de notre secteur, c'est une transformation complète. Transformation, on le voit, sectorielle, avec des secteurs qui nous ont porté ou qui ont porté la croissance de ce marché depuis le début des années 2000, qui maintenant, effectivement, parce qu'ils ont atteint une certaine maturité, ne portent plus effectivement cette croissance, et d'autres secteurs, par contre, qui émergent, notamment l'assurance, notamment la banque. Donc, effectivement, au-delà, quelque part, des chiffres, on est dans un secteur qui se transforme avec la technologie, qui se transforme de manière structurelle et sectorielle, et c'est ce que je retiens effectivement de l'étude. Alors ce baromètre est intéressant à plus d'un titre, déjà parce que c'est une année finalement de transition, une année d'attente. Je ne sais pas comment la qualifier, mais finalement c'est la première fois depuis très longtemps que le marché de l'externalisation de la relation client connaît une stagnation en termes de volume. Donc finalement, on voit bien que tout ce dont on parlait autour de l'IA n'est pas encore arrivé. Pour autant, c'est un marché qui est en stabilisation. On peut parler d'attente, je pense. Un certain nombre de nos clients donneurs d'ordre sont en attente de ce que la technologie et notamment les IA peuvent apporter dans tous les parcours de relations clients. Et ça se ressent sur notre marché. Comme toujours, ce baromètre a pour vocation à mettre en perspective en fait, la tendance de notre marché. La tendance de notre marché, quand on la regarde basiquement sur la taille en chiffre d'affaires, puisque c'est l'unité principale de cette étude, on tend vers zéro. Quand on le regarde en dynamique de marché, tant par industrie que par volume d'activité, c'est légèrement différent. C'est un marché qui aujourd'hui reste très faiblement outsourcé. La part d'outsourcé aujourd'hui est autour de 35%, donc il reste 65% à aller chercher. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième, quand on le regarde de nouveau en chiffre d'affaires, le seul pays qui grandit, c'est la France, 2%. En fait, je pense que c'est plutôt lié à l'indexation des prix qu'à un effet volume. La vraie tendance, il y en a deux. Il y en a une qui est très présente dans l'étude, il y en a une qui sera certainement présente dans la prochaine étude. La première, c'est on continue d'aller vers le sud, en passant par l'Europe, en passant par l'Afrique, avec les 3 zones géographiques qu'on a en Afrique, on le voit très très bien dans le cadre de l'étude. La deuxième, qui n'est pas assez présente dans cette étude, mais on va corriger ça, c'est l'évolution liée à la technologie, et notamment à l'IA. C'est ce qui est en train de s'installer dans nos modèles opérationnels en natif, et je pense que sur la prochaine étude, soit celle de l'année prochaine, soit celle dans 2 ans, il y aura de nouveaux indicateurs qui parleront notamment de ça. Voilà ce que j'en retiens fondamentalement de cette présentation. On a eu une conférence et on a entendu parler d'Obélisque à redresser avec 1000 personnes, avec de la ressource et autres. Chez Outsourcia, c'est quoi l'obélisque ou peut-être les obélisques à redresser? Ce que je trouve intéressant dans l'image de l'obélisque à redresser, c'est le fait d'avoir besoin de beaucoup de monde et de gens qui sont extrêmement diversifiés. Et Outsourcia a dans son histoire une pluralité d'entreprises très ancrées dans leur territoire, une diversité extrême de métiers, et c'est dans la confrontation de tous ces savoir-faire qu'on pourra trouver les moyens de relever tous les obélisques du marché et surtout tous les obélisques des clients. Faire preuve de créativité justement pour contrer un petit peu ce ventre mou et donc aller vers tout ce qui est IA qui fait partie des sujets aujourd'hui stratégiques vers lesquels on doit tendre, mais toujours avec cette prudence, donc de ne pas aller trop vite, de bien conserver ce mode hybride pour lequel l'IA vient servir l'humain qui reste le cœur de notre activité. Et donc voilà, on double d'efforts et d'ingéniosité pour essayer de bien combiner ce duo. Je retiens un mot que je vais faire mien, qui est dépasser la fonction pour retrouver la mission. Notre mission, c'est une mission de gestion de la relation client à distance, qui a été historiquement très cantonnée au métier, je veux dire, même du téléphone et de la relation effectivement téléphonique. Notre métier, c'est vraiment, et on doit le réinventer, c'est vraiment de gérer une relation client à distance. Ça passe par de la gestion documentaire, de la GED, ça passe par du cash collection, c'est de la relation client. Et donc ça nous ouvre, notamment grâce à la technologie, un champ des possibles et de développement extrêmement fort pour notre entreprise. C'est une année de challenge. De toute façon, chez Armatis, on a engagé une transformation depuis maintenant 1 an et demi qui a porté ses fruits en 2024.
On a une croissance de 4%. Donc dans un marché flat, c'est plutôt une très belle performance, mais aussi c'est le résultat finalement d'une refonte en profondeur de notre proposition de valeur, de notre capacité à rencontrer le marché. Et de toute façon, on est condamné à surperformer le marché si on veut être en croissance. Donc c'est vraiment cette logique qui finalement est celle qui est incarnée par toutes les équipes d'Armatis, avec son offre un peu particulière, puisqu'on est très très présent en France. On représente quasiment 5000 salariés en France, mais aussi une offre offshore qui s'étoffe avec finalement l'ouverture de Madagascar au deuxième semestre. Donc on voit bien qu'on est en train de chercher un équilibre entre l'offshore et l'inshore. Et puis tout ça, c'est porté par des équipes qui sont dans cette logique de transformation. Déjà, nous, on a un écart par rapport à la tendance qui a été montrée, c'est qu'on est sur une croissance de 6%. Donc elle n'est pas effectivement exactement dans la tendance de ce qu'on a présenté, avec un effet exceptionnel qui est lié à quelques clients qui ont beaucoup travaillé dans le cadre des Jeux Olympiques, ça c'est vrai, mais corrigé de cet effet exceptionnel, on est sur une croissance. On est sur une croissance en 2024, sur quelque chose qui va être plus difficile à réaliser en 2025, d'être sur une croissance de 3%, je pense que ce sera plus difficile en 2025. Après, si on regarde par rapport à l'étude, la bonne nouvelle pour Concentrix, c'est qu'on est présent sur l'ensemble des industries qui ont été présentées ce matin, et on est présent sur l'ensemble du footprint qui a également été présenté. De nouveau, ce qui est positif pour nous, et je reviens à mon propos introductif, c'est que ce qui n'est pas encore présenté, mais qui est au cœur de notre modèle opérationnel et de notre transformation, c'est la technologie et l'IA, via nos solutions propres et les solutions standards du marché. Sur Bluelink, on essaye d'agir sur plusieurs leviers. Il y en a un qui a été activé par mon prédécesseur. Donc en sortie de Covid, on s'est dit qu'il fallait qu'on revoie un peu l'organisation. Donc on a créé une direction de la transformation. Alors vous allez me dire que c'est très bateau et tout, mais quand même, elle est là. Elle a une mission très claire, c'est d'accompagner l'entreprise dans ce contexte très exigeant et donc avec toutes ces transformations. Après, le deuxième, et c'est je dirais le plus important, c'est qu'on joue sur le facteur humain. Alors là, sur le facteur humain, il y a deux parties. Il y a la partie acculturation sur ces nouvelles technos. Il faut déjà que les gens comprennent ce qui se passe, ce qui nous arrive. Et d'accompagnement. Il y a aussi, ça a été dit ce matin dans l'étude aussi, il y a des nouveaux métiers qui émergent, donc on agit aussi là-dessus, notamment j'en citerai qu'un seul qui est le plus connu, de chatbot manager, donc auquel on se prépare. Et puis après, il y a tout le reste, je pense, qui est important parce que nous avons une conviction, et d'ailleurs partagée avec les autres membres du SPDC, c'est que l'humain restera au centre de la relation client, parce que pour une raison bien simple, l'IA ne sait pas créer d'émotions, et tant que l'IA, et ça je pense que ne saura jamais, il y aura toujours de l'humain. Et donc là-dessus, on a travaillé avec notre académie de formation, plus sur la partie soft skills, à savoir ce qui crée la différence, ce que je disais tout à l'heure, ce qui crée l'émotion, ce qui crée le lien. Et donc là-dessus, on investit beaucoup avec nos employés. Et après, autre levier, c'est que il y a la transformation d'un côté, il y a l'innovation. On parle beaucoup de techno. Là, on a aussi un département transverse qui s'appelle le Lab Innovation. Et lui, sa mission, c'est simple, c'est d'accompagner toutes nos marques partenaires pour les inspirer, pour les tenir au courant. C'est suivre un peu les tendances et aussi proposer, parce que je pense qu'aussi le métier, le secteur évolue aussi de la sous-traitance un peu, je dirais, basique de certaines tâches vers de plus en plus un accompagnement et de plus en plus de conseils avec donc cette déferlante technologique. Et dernier levier sur lequel on joue aussi Bluelink pour s'adapter à ce contexte, c'est qu'on est un petit acteur de niche avec un positionnement un peu premium. On essaye aussi de s'appuyer sur des partenariats, notamment des partenariats technologiques, parce qu'on n'a pas les moyens d'investir en R&D, donc ça aussi c'est quelque chose qu'on développe. Et je finirai mon dernier mot, je pense qu'il y a aussi, parce qu'on est en ce moment très concentré sur ce nouveau contexte et cette adaptation, cette transformation, toutes ces innovations, mais je dis toujours à mes équipes, ne perdez pas de vue qu'aujourd'hui, et surtout avec le niveau d'exigence et de qualité qu'on a et que nos marques ont et la confiance qu'elles nous portent, c'est que restez bien concentrés aussi sur les basiques de notre métier, à savoir délivrer un service de qualité, donc une robustesse, une résilience. On a vu aussi que le secteur était assez résilient, mais il l'est aussi opérationnellement, ça c'est aussi notre marque de fabrique, et aussi en termes de responsabilité, donc à la fois environnementale, mais aussi je dirais toute la problématique autour des données, parce que ça aussi, c'est pas nouveau comme sujet, mais disons qu'avec l'IA, c'est exacerbé. Donc voilà en quelques mots ce que j'avais à vous dire sur Bluelink.